Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation de produit et un produit que je vous ai jamais présenté, mais pourtant que vous connaissez plus ou moins puisqu'on en a déjà parlé. Aujourd'hui, je vous présente l'Echo Dot. C'est l'enceinte connectée made in Amazon avec sa célèbre assistante vocale nommée Alexa. Aujourd'hui, on va voir ce que ça vaut et si ça peut rivaliser avec le Google Assistant. Je précise en revanche, au cas où si vous... Non. Je précise en revanche, au cas où si vous étiez là pour ça, il y aura une vidéo de comparaison vraiment détaillée entre les deux produits qui arrivera plus tard, mais ce n'est pas sur cette vidéo. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur cet appareil. L'Echo Dot que je tiens dans les mains, c'est celui de 3e génération, comme vous le savez, et c'est pareil du côté de chez Google, il y a les générations qui se suivent d'année en année. D'ailleurs, celui-ci est obsolète aujourd'hui puisqu'on parle du Google Nest, qui l'a remplacé, qui a exactement la même forme, mais quelques fonctionnalités en plus. Ici, on est donc sur la 3e génération qui elle aussi commence à se faire vieille. La 4e génération vient à peine d'arriver sur le marché et du coup, bonne chose, la 3e génération a baissé en prix. Vous pourrez également la retrouver chez d'autres revendeurs. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur Amazon, ça qui est bien, vous pouvez la retrouver par exemple à la Fnac ou chez Darty. Bon, en attendant, comme vous pouvez le voir, le packaging est très simple. Comme vous le savez sur cette chaîne, on va voir ça plus en détail sur la table. Mais ce qu'on peut voir directement, c'est que c'est un petit cube, ça tient bien en main. Mais bon, ça à la limite, on s'en fiche un peu, puisqu'une fois qu'on a ouvert le paquet, on ne le regarde plus jamais. Bon, l'Amazon Echo Dot, vous le voyez, cette petite boîte bleue. D'ailleurs, tac, on va pouvoir en profiter pour regarder juste à côté celle du Google Home Mini, qui est un tout petit peu plus grande, hein, vous pouvez le voir, mais vraiment un tout petit peu, parce que le Google Mini aussi est plus grand en soi. Bon, on va le remettre par là-bas, le casque au Mido Prime, je vais le mettre ici. On va pouvoir déballer. Bon, ouverture facile, c'est plutôt pratique, tac, voilà. On ouvre la boîte et avant d'ouvrir complètement, on va s'attarder un petit peu sur les détails du paquet. Donc comme vous pouvez le voir, ici on voit les fonctionnalités. Donc on peut voir que c'est compatible avec Amazon Music, évidemment j'ai envie de dire, avec Apple Music, Spotify, Deezer et TP-Link, qui est le service qui peut vous servir à brancher des luminaires par exemple, et ensuite pouvoir dire OK Google, donc là bon, dans le cas de Google, allume la lumière. Et de la même façon chez Amazon, je ne l'ai pas encore testé, c'est voilà, c'est ici. Il faut dire Alexa et puis vous pouvez dire mets du rock, voilà, comme c'est marqué juste ici, j'invente rien. Le reste c'est du blabla commercial, on peut voir qu'il y a du Bluetooth, du Wi-Fi et tout le reste on va pouvoir le voir ensemble, sinon vous ne seriez pas sur cette vidéo. Donc tout simplement, on se retrouve avec l'appareil incriminé, le Amazon Echo Dot dans toute sa splendeur. On va venir enlever le petit film plastique qui se situe à l'arrière, parce qu'en même temps il y a plein de reflets avec mes lampes. Tac, on l'enlève et on se retrouve. Alors déjà, je tiens à le dire, bon forcément à la caméra vous ne pourrez pas le voir, mais il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd que ce qui se fait ailleurs. Et en même temps, regardez, je vous avais dit qu'il était plus grand et c'est faux. On voit que celui-ci a un plus gros gabarit. Bon, ça ne garantit pas forcément la qualité, mais en tout cas c'est remarquable. Et vraiment il est plus lourd. Donc autre ce qu'on peut remarquer, bon les indications, voilà, rien de bien important. Et ici, on peut voir sur la tranche, on retrouve cette même matière qui vient sur à peu près toutes les enceintes connectées. J'ai l'impression même Apple sur leur grosse enceinte musicale, ils ont mis cette matière-là, donc bon, ça a l'air d'être pas mal. À l'arrière, on remarque les entrées pour le branchement, tout simplement, surprise. Et ici, on retrouve les boutons principaux, donc augmenter le volume, baisser le volume, ça doit être allumé tout simplement. Et ici, c'est muter et démuter. Bon. On va maintenant venir passer au reste. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, tac, une petite notice, consigne d'utilisation, bon voilà. Ensuite, on retrouve au fond du paquet, regardez, on peut ouvrir et on accède à la prise secteur. Donc ça, c'est une prise européenne, comme vous pouvez le voir, c'était marqué sur la boîte juste ici. Laissez-moi retrouver. Voilà, juste ici, c'était bien marqué que ça incluait l'Echo Dot de 3e génération et l'adaptateur de type européen. Donc si par hasard vous avez besoin d'un autre adaptateur, vérifiez bien quand vous commandez votre Amazon Echo Dot d'avoir l'adaptateur qu'il vous faut. Puisque dans la boîte, il n'y en a qu'un seul et contrairement à d'autres produits, vous n'aurez pas des adaptateurs multiples. On peut voir que c'est du 15 watts qui est utilisé ici, donc ça convient à toutes les prises. On vient encore une fois enlever ce film plastique. Alors, je
sais pas pourquoi les constructeurs aiment bien mettre du plastique partout. Ce serait quelque chose à revoir hein, dans le futur. Tac. On l'enlève. Et on a un très beau noir par contre, hein, je tiens à le dire. Il fait bien ressortir les couleurs, c'est assez beau. Et on va venir enlever. Ah, ici on a un petit élastique. Voilà. Tac. L'élastique est enlevé. On se trouve avec un câble plutôt long. Alors je vous le montrerai plus tard, mais le câble est assez long. Mais je crois quand même moins que ce qu'on peut retrouver chez Google. Bon, maintenant, on vient de voir le déballage du produit, c'est intéressant, mais bon, on va pas avancer juste en le regardant. Il faut passer dans le vif du sujet. Branchons-le. Pour pouvoir utiliser l'enceinte connectée, vous devrez tout d'abord installer une application. Cette application vous permettra de gérer tout ce qui se passe avec votre enceinte. Et c'est donc l'application Alexa qui va vous permettre de donner des tâches ou de gérer votre enceinte Echo Dot de 3e génération. Mais avant tout, cette application va vous permettre de l'initialiser. La première fois que vous vous connecterez sur l'application et que vous enregistrerez votre produit, vous devrez renseigner si, par exemple, ça se trouve dans le salon, dans votre chambre ou ailleurs. Et également, vous devrez rentrer le Wi-Fi, puisqu'évidemment, les objets connectés que vous aurez chez vous ainsi que l'enceinte connectée doivent tous être sur le même réseau Wi-Fi pour pouvoir interagir entre eux. Et c'est grâce à l'application Alexa sur votre téléphone que vous pouvez gérer ceci. Également, l'application va vous permettre de renseigner de nouveaux appareils. Mais enfin, tout ça, on va le voir maintenant. Bon, je viens de terminer l'initialisation, c'était long et fastidieux, comme à chaque fois avec ce genre d'enceinte connectée, ça avait été la même chose avec le Google Home Mini. C'est un peu long, mais c'est fait, et maintenant on va pouvoir voir plus en détail ce que ça fait. Bon, je vous apprends rien je pense, on est en 2021, c'est assez répandu, mais bon, on va esquisser un peu les contours. Cette enceinte connectée va vous permettre de vous assister au quotidien, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire « Alexa, quel temps fait-il à Lille, là où j'habite ?» Actuellement à Lille, Hauts-de-France, il fait 3 degrés Celsius avec un ciel nuageux. Voilà. Les prévisions météo de ce soir annoncent un ciel mitigé entre soleil et nuages, avec une température minimale de moins de 2 degrés. Bon. Je ne sais pas si c'est bien entendu, on peut augmenter le volume auquel cas. Voilà, vous voyez, il y a le, je vais vous le montrer, il y a le cercle lumineux qui augmente en fonction du volume qu'on met. Bon, je vais le remettre par là. Également, c'est une enceinte qui va vous permettre de vous assister concernant tout ce que vous avez à faire. Ici, on est sur du Amazon. Amazon, qu'est-ce que c'est avant tout? C'est un site de e-commerce. Et ils s'y connaissent. Vous pourrez là-dessus utiliser votre abonnement Amazon Prime, si jamais vous en avez un. Également, vous pourrez utiliser l'abonnement Amazon Music. De la même façon qu'ici, on a le YouTube Music. C'est pour ça que les deux se ressemblent extrêmement, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Vous pouvez également faire une liste de courses, si jamais vous en avez besoin. Et puis, comme toute bonne enceinte connectée qui se respecte, Alexa va vous amuser en vous racontant des blagues, des devinettes, des infos insolites. Rien de bien pratique en soi, mais ça va être assez amusant. Je crois qu'elle s'est allumée. D'ailleurs, en parlant de ça, si jamais vous voulez tout simplement la déconnecter, c'est-à-dire la muter, faire en sorte qu'elle ne puisse plus vous entendre, ou en tout cas ne plus entendre vos ordres, puisqu'après vie privée, ça je peux pas en parler, mais en concernant les ordres que vous lui donnez, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur ce bouton, tac, et voilà, elle passe en rouge. Donc à partir de maintenant, si je dis Alexa, quelle température fait-il à Lille, elle ne répondra pas, puisque officiellement elle n'écoute pas ce que vous dites. Tac, on enlève. Également pour l'éteindre, c'est ce bouton, mais bon, on va pas appuyer dessus. Et enfin, chose intéressante à remarquer, c'est que ici vous avez une prise jack 3.5, c'est-à-dire que vous pouvez venir brancher un haut-parleur externe. Donc si jamais vous n'êtes pas satisfait du son produit de base par cette enceinte connectée, ce qui peut se remarquer notamment concernant les basses, je sais que les plus audiophiles aiment bien avoir des basses très précises, et ce genre d'enceinte, de par le gabarit, ne le permet pas. Donc vous pouvez venir brancher votre vraie enceinte à distance, hein, même que ce soit un home cinéma, directement sur ce petit appareil,
et vous aurez donc le son que vous souhaitez. Bon, et sinon, cette enceinte connectée peut vous permettre de lire des livres que vous aurez achetés par exemple sur Kindle ou toute autre chose. Globalement, elle fait quand même pas mal de choses. C'est une enceinte connectée très polyvalente et je pense que si vous l'avez, vous ne serez pas déçu. Maintenant, quant à savoir si oui ou non elle vaut la concurrence ou si la concurrence vaut ce que produit Amazon, on verra ça plus tard. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se dit à très bientôt, dites-moi en commentaire si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, et salut!